Louis, on va parler du Caravage. Le Caravage, c'est un film d'Alain Cavalier. Ça faisait longtemps qu'on suit, qu'on suit Alain Cavalier. Les derniers films nous avaient enthousiasmés. On se rappelle d'une excellente critique aussi d'Édouard Herbin, que j'ai vu justement, parce qu'il habite aussi à Paris. Et en tout cas, tout va bien pour lui. Et j'espère qu'il va nous revenir le plus vite possible, lui aussi, dans l'émission. En tout cas, tu as été voir le Caravage, Alain Cavalier qui filme le cheval de Bartabas. Raconte-nous ce que ça veut dire, parce que on est quand même dans un vrai cinéma, pour le coup, moi j'ai envie de dire presque expérimental. Exactement. Et oui, Cavalier qui revient au cinéma cette année, c'est vrai qu'il sort des films maintenant assez régulièrement. Et donc après l'autoportrait intimiste, donc on pense à Irène, on pense à son dernier film, Le Paradis, Alain Cavalier revient au portrait. Celui ici de Bartabas et de son cheval Caravage. Il revient au portrait avec une grâce inouïe, et je crois que Cavalier est devenu ce qu'il était voué à devenir depuis le début de ses expérimentations avec les caméras numériques qu'il s'est appropriées, c'est-à-dire qu'il est devenu le cinégraphe. Un manège, un cheval, un cavalier, un galop en cercle, et au milieu, le ciné-œil, l'homme à la caméra. Ce regard, c'est celui de Cavalier, Alain Cavalier, le filmeur. Et comme à son habitude, il le partage avec une générosité folle. Une des plus belles images en mouvement jamais filmées, c'est celle de ce cheval au galop qui tourne autour de la caméra. Le cinéaste s'immisce dans le quotidien de ce couple pour filmer plusieurs choses. Le rapport entre l'homme et l'animal, évidemment, le dresseur et le cheval, mais aussi les corps, l'entraînement et une fraternité qui se joue dans le silence. La parole confidence de Pater ou Le Paradis laisse place à la musicalité des images dans ce film, puisque les corps expressifs, vecteurs de la pensée, sont à l'honneur dans les images que Cavalier met en place. Et Cavalier, justement, s'efface. Il s'éloigne pour mieux se rapprocher. Plus qu'un observateur, il est un explorateur, un œil invisible, omniprésent, qui, grâce à justement cet œil objectif de la caméra, transcende le regard humain pour offrir un point de vue que seul le cinéma peut offrir. Il va capter le mouvement majestueux du cheval et filmer son corps d'une beauté toute naturelle. Et dans cette relation de l'homme à la bête, il filme aussi, comme il l'aime à le faire, l'homme au travail, qui, absorbé par la précision de ses gestes, offre à la caméra le comportement le plus naturel du monde, et donc une image de ce qu'il est, épurée de tout souci de vraisemblance et de mise en scène. La prise de distance pour mieux se rapprocher semble être vraiment la méthode de Cavalier sur ce film vraiment somptueux. Capter le réel, le restituer le plus fidèlement possible, est aussi évidemment au centre du film, puisqu'il est au centre des travaux de Cavalier. Alors, il le disait, puisqu'il était présent au Comédia à Lyon pour présenter lui-même son film et pour dialoguer avec le public pendant plus d'une heure d'ailleurs, puisqu'il est à l'image de ses films d'une générosité folle quand il s'agit de parler de son cinéma. Le film a été tourné sur près de 10 ans, puisque Cavalier rendait visite régulièrement à Bartabas, avec qui il s'était lié d'amitié, pour filmer. Mais il l'expliquait, pour filmer de la même manière qu'un artiste ferait des croquis. Lui, il fait des croquis cinématographiques, et un jour, grâce à une des images, à une des dernières images du film, il s'est dit qu'il pouvait en faire un film. Et donc il s'est mis à rassembler ces images et à les mettre ensemble pour en faire un film. Et donc bien sûr, le montage, qui est ici guidé par les émotions et sensations du filmeur, permet de condenser un tournage, comme je vous le disais, de près de 10 ans, ce qui est évidemment énorme, pour construire ce double portrait. Mais l'épuration de toute image et du son permet de ressentir l'instant, d'enhumer la beauté, l'authenticité, l'éphémérité et aussi l'unicité. Chaque plan est une image de cinéma, mais aussi une image d'une vie, un morceau de vie qui nous est partagé le temps d'un film. Et on pourrait finir en disant que le silence unit le cavalier au cheval, le cavalier d'ailleurs, le double cavalier finalement. La communication est celle des corps, des sons primitives, comme le dispositif cinématographique d'Alain Cavalier. Le ciné-œil, dans le sens évidemment pour qui ça peut faire écho, dans le sens où Vertov l'entend, c'est-à-dire un œil qui transcende le réel, qui va au-delà de la vision humaine, l'œil mécanique, puisque Cavalier s'est approprié, est un des premiers à s'approprier la caméra numérique pour aller filmer justement le quotidien. Et donc justement Cavalier, ce ciné-œil du XXIe siècle, qui offre son regard simple et d'une beauté pure sur une partie du monde et ce qui l'anime. Le cinéma redevient alors cette porte ouverte vers un regard neuf et pur sur la nature, un regard transcendé par la machine qui permet de mieux voir la simplicité et la beauté de ce qui nous entoure. Cavalier filme un duo, mais à la fin du film, dans un moment de documentaire d'une préciosité et d'une grâce absolue,
le cheval lèche l'objectif. Manière de signifier de façon totalement hasardeuse finalement, le hasard de la nature, que le duo devient un trio. L'œil de la caméra est devenu partie intégrante de l'univers qu'elle ne faisait que capter jusqu'alors. Évidemment, le spectateur est invité à rentrer aussi dans ce film. Bon, tu es dithyrambique sur ce film, oui. C'est bien, parce que du coup, là, en ce moment, chaque semaine, tu vois un excellent film, donc ça va être... Oui, et étonnamment, ça fait aussi plusieurs semaines que je vois certains des pires films qui me sont donnés de voir. Donc, Non, mais c'est ça qui est très intéressant. Bon, ouais, moi, je trouve que déjà, bon, on va en parler quand même un mot sur Cavalier, qui reste quand même... Je pense le réalisateur qui ose le plus aujourd'hui, si on enlève Godard. Mais pourquoi justement Godard et Cavalier ça fait longtemps qu'ils sont sortis des circuits commerciaux de base, mais ce sont des réalisateurs, des filmeurs qui font leurs films dans leur coin, et qui arrivent quand même à... C'est pas des cartes postales, voilà, à un moment donné, Godard écrivait des lettres. Des lettres comme ça. On se rappelle même d'une très belle lettre qu'il a fait quand il n'était pas venu rechercher son prix à Cannes. C'était magnifique, mais c'était des lettres. Ça veut dire que c'est pour quelqu'un. Alors que moi, je trouve la force de Cavalier, c'est d'ouvrir ça à tout le monde. Et c'est ça qui est absolument merveilleux chez Cavalier. C'est de partir de quelque chose quand même qui est très intime, c'est-à-dire un cheval, et une caméra. Comment est-ce que lui aussi, au-delà du dressage de Bartabas, au-delà de l'animalité que pourrait dégager le film, et ça d'ailleurs on y reviendra, mais c'est comment Cavalier va réussir à filmer le cheval en tant que cheval, et pas filmer en tant qu'animal. Cavalier prend le cheval comme un acteur, et c'est ça c'est qu'il invente une façon de filmer, et a priori c'est vraiment ça qui ressort de ce film. Oui, comme tu le dis, il l'invente, ou plutôt non, il réinvente une façon de filmer. Et ce qui fait que Cavalier est certainement un des, si ce n'est le cinéaste le plus intéressant en activité en France, puisque Godard fait quand même moins de films maintenant. Bien sûr. Et quand il les fait, c'est de façon plus... Enfin, c'est en pointillé, je veux dire. Quand il fait un film, ça va devenir un événement très particulier. Alors maintenant, Cavalier est rentré. Cavalier sort un film par an. Voilà, dans son système de cinéma. D'ailleurs, il était choqué de voir que la grande salle du Comédia était pleine. Il était vraiment choqué, étonné, agréablement surpris, évidemment. Très ému, on le sentait. Et il le dit encore une fois que voilà, ces films n'ont pas vocation à être vus par des milliers de spectateurs. Parce qu'on est dans une certaine intimité, justement. Et parce qu'il a su... aussi créer son propre système de production, c'est-à-dire que et c'est ça l'intelligence, mais c'est quand même Pathé qui distribue le bien film. sûr, mais la grande intelligence de Cavalier, c'est de se dire voilà, moi je sais grosso modo que mon film fait tant d'entrées, donc je vais utiliser jamais plus de temps d'argent, même si des fois on va lui proposer plus d'argent. C'est la même chose pour Philippe Garrel, c'est qu'à un moment donné ils ont la conscience de leur public, et c'est ça qui est vraiment très très fort chez ces grands artistes là, parce que ils vont pas aller chercher à faire du voilà, à un moment donné oui tiens, un film qui marche, allez on te donne un peu plus d'argent. Non, ils sont dans leur système, et effectivement ils vont faire des films qui vont se ressembler alors qu'ils sont très différents, mais voilà, il y en a un qui va faire des films très intimistes, Cavalier. Moi ce que j'ai trouvé très beau de Cavalier, je sais pas s'il l'a dit au Pathé, c'est qu'il expliquait que comment est-ce qu'il a filmé ce cheval ? Eh bien, il l'a filmé comme Alain Delon. Parce que pour lui, Delon dégageait l'animalité que donne le cheval. Et donc, du coup, pour lui, filmer Alain Delon, c'était aussi compliqué et aussi jouissif que de filmer le cheval. Mais d'ailleurs, un spectateur a signalé très simplement et de façon très juste, j'ai trouvé, que en fait, filmer un cheval avec la démarche de Cavalier, c'est très facile en fait. Au premier abord, on peut se dire. Facile dans le sens négatif du terme. C'est-à-dire un peu opportuniste, même si ce n'est pas la démarche de Cavalier, puisqu'une fois de plus, il ne pensait pas faire un film. C'était juste par plaisir de filmer. Bien sûr. C'est pour ça que je l'appelle le filmeur. Bien sûr. Parce que c'est un filmeur. C'est un homme qui a sa caméra greffée à son œil. Et
la caméra ne devient plus qu'un substitut de son œil, justement, de son regard. Et on peut se dire que c'est facile de faire un film avec un cheval. Un cheval, évidemment, c'est beau, c'est majestueux naturellement. Mais ce qui devient intéressant, c'est de filmer le cheval en tant qu'être de nature, mais aussi le penser en tant qu'être de cinéma, dans le sens où il doit s'inscrire dans un cadre. Et à plusieurs moments, les spectateurs ont signifié par exemple que lorsqu'il, évidemment, filmait Bartabas et le cheval, puisque ce qu'il filme aussi, c'est une relation entre l'homme et le cheval, de dresseur à dresser finalement. Mais lorsqu'il filmait les deux dans le même cadre, parfois la tête de Bartabas était coupée. Et donc des spectateurs lui ont dit: pourquoi vous coupez la tête de Bartabas? C'est pas moi qui coupe la tête de Bartabas. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, je crois qu'il disait un grand boudin pour parler du cheval, évidemment, puisque le cheval est en longueur. Le cheval, vous pouvez le filmer en scope. Et un humain. Et il disait: si vous voulez faire rentrer tout ça en plein pied dans le cadre, vous êtes obligé d'être très loin et qu'il soit petit dans le cadre. Mais évidemment, ce qui intéresse Cavalier, c'est l'intimité. Et vous verrez très peu dans le film le cheval en plein pied, en entier. Vous ne verrez que des fragments de l'animal. Mais des fragments qui révèlent encore plus ce qu'est le cheval dans son intégralité. De la même manière que filmer l'intimité au plus près et filmer des morceaux de vie comme Cavalier le fait révèle d'autant plus ce qu'est ce quotidien de Bartabas, ce qu'est ce dressage de cheval, ce qu'est cette relation, en filmant seulement des morceaux de vie. Et de la même manière, en filmant des fragments du cheval, des fragments du corps, qui sont filmés avec une virtuosité folle, mais une virtuosité naturelle. N'allez pas chercher des magnifiques lumières, puisqu'elles sont naturelles. N'allez pas chercher des magnifiques mouvements, puisqu'ils sont naturels. Tout est naturel. Cavalier filme le naturel. Et c'est en ça que c'est un des meilleurs documentaristes aussi, même si son but n'est pas d'apprendre. C'est pas un documentaire sur le cheval, comment fonctionne le quotidien d'un cheval, comment son organisme fonctionne. Quand il va filmer les muscles du cheval, ce qui l'intéresse, ce n'est pas comment fonctionne le muscle, comme on pourrait attendre d'un documentaire sur le cheval. Ce qui l'intéresse, c'est d'où se dégage la beauté cinématographique du geste du cheval, du mouvement du muscle du cheval qui va se contracter, de la partie du corps nervuré du cheval qui va dégager quelque chose de profondément intense, mais intense dans le naturel. Et c'est ce naturel que va capter justement Cavalier pour en faire un film, une nouvelle fois, d'une infinie beauté, parce que d'une infinie simplicité. Mais c'est ce qui fait son cinéma de toute façon.